Au XVIIIe siècle, Alexander Selkirk se fait volontairement abandonner sur une île déserte au large du Chili, car il juge le navire trop dangereux. Il y survit, seul, pendant 4 ans. Il chasse, fabrique ses outils, parle à des chèvres pour rester sain d'esprit. De retour en Écosse, son histoire inspirera Daniel Defoe pour créer Robinson Crusoe, un homme réel derrière le mythe. Caligula, empereur romain notoirement instable, a souvent été présenté comme un fou. Mais l'un des épisodes les plus célèbres et controversés est la nomination de son cheval Incitatus au rang de sénateur. Il lui offrait une écurie en marbre, une mangeoire en ivoire et même des serviteurs. Certains historiens pensent que c'était un geste de mépris envers le Sénat, une manière de dire «Mon cheval vaut mieux que vous». D'autres y voient un acte de folie pure. Quelle qu'en soit l'intention, l'image reste gravée, celle d'un empire si puissant qu'il pouvait se permettre l'absurde. Au XVIIe siècle, un simple feu dans une boulangerie de Pudding Lane déclenche l'un des pires incendies de l'histoire de Londres. Pendant 4 jours, les flammes dévorent plus de 13 000 maisons, églises et monuments. Face à l'impuissance des seaux et des crochets, une idée radicale émerge. Dynamiter des bâtiments entiers pour créer des coupe-feux. C'est ainsi que le feu fut enfin maîtrisé. Non par l'eau, mais par l'explosion contrôlée de quartiers entiers. Le chaos laissa place à une reconstruction massive et à la naissance d'un Londres plus moderne. Paradoxe ironique, le feu aura permis de tuer la peste, en détruisant tout. Alexandre le Grand conquit un empire gigantesque, de la Grèce à l'Inde, en un temps record. Stratège de génie, meneur d'hommes, il ne perdit jamais une bataille. Et pourtant, c'est une fièvre inexpliquée qui le terrasse à seulement 32 ans, à Babylone. Certains historiens penchent pour le paludisme, transmis par un simple moustique. D'autres évoquent la typhoïde ou un empoisonnement. Mais l'idée qu'un homme capable de renverser des royaumes ait été vaincu par un insecte illustre à quel point l'histoire est pleine d'ironie. L'invincible Alexandre, stoppé par l'invisible. En 1776, alors que les colonies américaines s'apprêtent à déclarer leur indépendance, le roi George III d'Angleterre souffre de violentes douleurs dentaires. Rongé par des abcès, il subit des extractions à vif, ce qui affecte son jugement. À cela s'ajoutent des crises de folie qui le rendent incohérent et instable. Pendant que le roi délire, ses ministres prennent des décisions catastrophiques. La guerre d'indépendance américaine se transforme en fiasco pour les Britanniques. Peut-on dire que la naissance des États-Unis tient à une rage de dents? C'est exagéré, mais pas totalement faux. En 1926, le corps momifié de Jeremy Bentham, philosophe britannique, est installé dans une vitrine à l'Université de Londres, comme il l'avait demandé. Mais le plus étrange, c'est qu'en 2002, lors d'un vote symbolique du conseil universitaire, sa présence est officiellement comptabilisée. Résultat, une momie a voté. Littéralement. Le siècle l'a peut-être emporté, mais Bentham reste, post-mortem, un homme d'influence. En 1918, Alvin York, fermier américain devenu soldat, se retrouve encerclé par des troupes allemandes. Avec son fusil et son sang-froid, il élimine 25 ennemis et force 132 autres à se rendre, seul. Pour son exploit, il recevra la médaille d'honneur. Mais ce héros modeste retournera ensuite cultiver sa terre, refusant de capitaliser sur sa gloire. Une leçon d'humilité venue du feu. Les Pays-Bas et les îles Scilly, au large de l'Angleterre, étaient officiellement en guerre depuis 1651. Mais aucun combat n'a jamais eu lieu, aucune victime, aucun échange de tirs. Simplement un oubli administratif. Ce n'est qu'en 1986 qu'un historien s'en rend compte et qu'un traité de paix est signé, mettant fin à la guerre la plus longue et la plus pacifique de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Sarajevo, Dika Kvetnich est bibliothécaire. Lorsque les nazis veulent brûler la bibliothèque, elle cache des milliers de livres, un par un, dans sa maison et chez des voisins. Après la guerre, elle restitue chaque ouvrage. Elle n'avait ni armes ni armée, juste une passion pour la connaissance qui a triomphé de la barbarie. Au XIXe siècle, Gregor Mendel, simple moine dans un monastère austro-hongrois, croise des pois dans son jardin. Il note leur couleur, taille, forme. Ce qu'il découvre, les lois de l'hérédité. Des décennies plus tard, ces travaux deviennent le socle de la génétique moderne. Le monde entier est redevable à un moine et quelques pois. En 218 avant Jésus-Christ, Hannibal traverse les Alpes pour attaquer Rome, avec une armée et surtout des éléphants de guerre. Dans des conditions glaciales, sur des sentiers étroits, ils franchissent les montagnes. Beaucoup meurent, mais ceux qui survivent sèment la terreur dans les rangs romains. Hannibal n'a pas seulement défié l'Empire, il l'a fait à dos d'éléphant. En 1961, en Antarctique, le docteur Leonid Rogozov ressent une douleur atroce.
Il a l'appendicite. Aucun autre médecin à des milliers de kilomètres. Il prend une décision folle, s'opérer lui-même. Allongé, guidé par un miroir, il incise, retire l'appendice et s'en sort vivant. Une opération extrême menée par un homme, sur lui-même. Pendant la guerre d'Algérie, un prisonnier français est soigné pour une blessure grave par un jeune médecin algérien. Des années plus tard, ce même médecin est arrêté par erreur en France. Son ancien prisonnier, devenu avocat, reconnaît son nom et le défend avec acharnement. Grâce à lui, l'homme est libéré. Deux ennemis d'hier, unis par la gratitude. Charles Jouguin était le boulanger en chef du Titanic. Il saute à l'eau alors que le paquebot coule, nage dans l'Atlantique glacial et survit. Pourquoi? Il avait bu de l'alcool pour se réchauffer. Il grimpe sur une première épave qui coule, puis une autre qui coule aussi. Finalement, il est repêché, vivant, sans engelure. L'ivresse l'a peut-être sauvé. Byzance, 9e siècle. L'empereur Théophile se passionne pour la médecine. La nuit, il quitte son palais déguisé et soigne les malades dans les quartiers pauvres. Il ne cherche ni gloire ni remerciement. Il veut comprendre et guérir. Ce souverain, chef d'un empire, trouvait sa grandeur non dans la conquête, mais dans le soin.